téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de l'actualité. C'était la journée de libération des détenus politiques ce jeudi. Après près d'un an en détention, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye ont été libérés. Renseignent leurs avocats, Maître Moussa Sarr, le professeur prêcheur et l'activiste Khouroumkha ont bénéficié d'une liberté provisoire. Pour rappel, le duo était en détention depuis le 23 mars dernier. Également, certains membres du PASTEF qui étaient en prison ont humé aussi l'air frais. Parmi eux figurent Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré. L'ancien député libéral et l'étudiant activiste ont bénéficié d'une liberté provisoire. Rappelons que Toussaint Manga a été inculpé le 3 août dernier par le juge Mamadou Seck pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, confie toujours la robe noire. Quant à Pape Abdoulaye Touré, il a été inculpé le 9 juin dernier par le juge d'instruction du 2e cabinet pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses. Autre libération, Yargassi, Oustaz Hassan Sek, Jamil Sané, Tidjane Dia alias Sir, Niddof et Alioune Sané ont été élargis de prison. L'Ordre des avocats du Sénégal a réagi aux tensions politiques nées du report de l'élection présidentielle qui était prévue pour le 25 février prochain. Ces praticiens du droit qui appellent au respect scrupuleux de la Constitution ont rappelé aux acteurs de la justice l'exigence du respect du serment, même s'il admet qu'il y a une absence d'éléments factuels d'appréciation et d'analyse. Le barreau de l'Ordre des avocats du Sénégal dit suivre avec une attention particulière l'évolution préoccupante de la situation politique et institutionnelle qui prévaut dans notre pays suite à l'abrogation du décret convoquant le collège électoral et l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi fixant la nouvelle date de l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Sur l'international, le directeur du groupement mobile d'intervention, Ndiaga Diop, a procédé ce jeudi 15 février 2024 au camp tropical de Thiès à la traditionnelle remise du drapeau au 4e contingent de la police nationale devant être déployé en République démocratique du Congo et dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Auparavant, la police nationale sénégalaise a brillamment participé à des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Les éléments auront comme mission la protection des civils et par ricochet au maintien de la paix, d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Selon un communiqué du gouvernement sud-africain, 3 soldats ont aussi été blessés par ces tirs de mortier qui ont touché leur base. Les troupes sud-africaines font partie de la mission de l'organisation sous-régionale d'Afrique australe SADC déployée mi-décembre pour soutenir l'armée congolaise dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. À noter que les troupes sud-africaines font partie de la mission de la SADC déployée mi-décembre pour soutenir l'armée congolaise dans ses efforts de rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Au Nigeria, un accord permettant aux avocats britanniques de pratiquer le droit dans le pays fait polémique et soulève de nombreuses critiques. L'accord a été signé lors d'une visite officielle de la secrétaire d'État britannique aux affaires et au commerce. Face à cette levée de bouclier, la ministre nigériane du commerce a dû réagir en indiquant qu'il s'agissait de discussions en cours mais qu'il n'existe pas de disposition catégorique dans l'accord signé avec sa partenaire britannique. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221.